You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but changed their mind and call their mommy. You are not me, I am dirty. You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but changed their mind and call their mommy. You are not me. Bonjour les amis, de retour pour un nouveau tuto béné sur les plantes sauvages et comestibles. Est-ce que vous aimez la laitue? Il n'y a pas beaucoup qui n'aiment pas la laitue, hein. Mais bon, celle-là de laitue, elle est gratuite et pratiquement à volonté. Si vous allez vous balader un peu dans les champs, vous allez la trouver à volonté. On est en mi-mars. Donc la laitue sauvage, c'est notre nom aussi, c'est la Saint-Joseph. La Saint-Joseph parce que justement elle pousse à la période de la Saint-Joseph. C'est je crois le 19 mars, donc on y est, hein. Je vais vous montrer ça, hein, vous montrer à quoi ça ressemble à la laitue sauvage. Alors pour la trouver, c'est toujours là, dans le même biotope, hein, c'est toujours les champs en friche, champs abandonnés ou en reconversion biologique. Et là, il y en a de partout, là, donc on va se consacrer sur celle-là, qui est juste à mes pieds. Donc déjà, pour vous faire une vue d'ensemble de la laitue sauvage, voilà la Saint-Joseph. Donc vous voyez déjà, elle a une belle couleur vert clair. Les feuilles un peu dentelées, avec les veines, vous voyez, les petites veines là de partout sont bien marquées. Et la caractéristique, c'est que sur chaque feuille, vous allez avoir au dos, sur l'arête de la feuille, je vais vous faire un zoom un peu mieux, vous avez une arête qui est pleine de petits poils. Donc c'est un excellent repère pour repérer la laitue sauvage ou Saint-Joseph. Je vais essayer de vous faire un petit zoom, comme ça vous verrez mieux. Vous voyez, sur le dessous de la feuille, vous avez la veine de la feuille, et tout le long vous avez ces petits piquants là, ces petites aspérités. Voilà, c'est à ça que moi, c'est un des indices que j'ai pour repérer la laitue sauvage. Mis à part sa couleur qui est vert clair, là on la voit bien par rapport aux autres plantes, vert clair. Et pour le moment il n'y a pas encore la tige au milieu, donc c'est le bon moment pour la récupérer, parce qu'après il va y avoir une tige qui va partir du milieu et qui va porter toutes les fleurs là. Cette plante elle peut aller jusqu'à 2 mètres de haut, hein. Donc là c'est juste une petite rosette et c'est le bon moment pour la déguster, hein, pour la ramasser. Vous voyez là vous avez un joli petit plant. Ça c'est des plants qu'il faut prendre maintenant là. Ouais, ça c'est du caviar, hein, les petites plantes comme ça là, toutes fraîches là, hein. Vous voyez bien qu'il y a des petites aspérités sur l'arête de la veine là dessous, hein, sur toutes les feuilles c'est pareil. Vous avez cette rangée de poils là. Vous voyez, et là juste à côté vous avez juste à côté, hein, là vous en avez une autre qui, à la limite, qui pourrait lui ressembler, hein, et vous voyez celle-là, elle a des, on va dire, des pustules, elle a des pustules blanches, hein. Et aussi elle a des poils, mais sur toute c'est pas qu'une rangée, elle a des poils de partout. J'essaie de vous voyez, c'est pas une petite rangée fine comme sur la laitue. Et elle a des poils partout et elle est un peu rugueuse là, de partout. Hein. Alors, je crois que c'est la picride, ça, hein, la picride qui peut se consommer aussi, qui se consomme. Hein. La picride, elle est comestible aussi. Hein. Mais bon, aujourd'hui je me consacre sur la laitue, dite doucette. Et là, c'est que du bonheur, ça vient d'arriver là. Le primeur nous a livré là. C'est le printemps qui arrive. Voilà un autre plant qui est un peu plus évolué, hein, on va dire, qui est un peu plus
costaud là. Et là, il commence à bien démarrer là. Et après, il va faire les grosses tiges là avec toutes les fleurs en haut là, jusqu'à 2 mètres. Et même les feuilles elles vont suivre la tige. Donc là, c'est le moment. Après, il faut pas tarder, les amis. C'est son surnom de Saint-Joseph, c'est justement parce que il faut la récupérer, il faut la ramasser, on va dire à mi-mars, aller jusqu'à la fin du mois de mars. Mais bon, après, elle va monter un peu. Après, ce sera toujours consommable, hein, mais elle va prendre un peu plus de goût, quoi, on va dire. Hein, elle va être un peu plus rêche, quoi, on va dire. Hein. Donc c'est le bon moment. Hein, il faut pas hésiter à les ramasser et à les goûter. C'est une super salade. Un autre petit indice aussi pour la laitue sauvage, c'est quand vous allez couper la racine, vous allez avoir du lait qui sort. Vous voyez? Et ce lait, c'est du latex. Vous voyez? Voilà un autre indice. Pour la Saint-Joseph, vous voyez, dans le même champ, la même période, la laitue sauvage commence à monter, là, vous voyez, déjà, c'est vite et c'est rapide. Hein. Vous voyez, il y a déjà une grosse tige là. Une grosse tige, il y a les feuilles qui arrivent là. Hein, c'est toujours la laitue sauvage, hein, vous regardez dessous. C'est toujours cette rangée là de. Vous voyez, on le voit bien. Petit piquant, enfin c'est pas le piquant, là il commence, ouais, non même pas, il commence légèrement, là, on commence légèrement à le sentir là, vous voyez, parce que la plante elle a monté un peu, bon, voilà déjà, la taille déjà qui a augmenté par rapport aux autres, et c'est la même période, hein. C'est pour ça que ça pousse vite, c'est pour ça qu'il faut les récupérer autour du 19 mars, parce qu'après ça monte. Vous avez cette autre plante qui pourrait faire penser à de la laitue sauvage. Mais ça n'en est pas. Déjà d'ailleurs, si vous regardez un peu attentivement les feuilles, vous regardez qu'il y a des pics dessus, vous voyez. Il y a des pics et dessous, vous avez à peu près la même... même poil que la laitue sauvage, mais alors là ils sont vraiment, là vous le sentez vraiment et ça pique. Donc ça c'est pas la même, hein. Vous voyez la feuille elle est vraiment plissée et vous voyez ces espèces de pics là qu'il y a dessus. Donc ça c'est la cardère, hein. C'est la cardère, donc c'est pas de la laitue sauvage. Donc là vous le verrez de suite, hein, par rapport à la laitue sauvage, là, il y a tous les pics qu'il y a dessus et dessous ces espèces de piquants là, donc déjà, et encore c'est une petite, c'est un petit format là, c'est-à-dire après ça devient plus gros, hein, là voilà, après ça devient comme ça, là c'est les fleurs séchées de cardère qui a de l'année dernière, voilà, quand vous voyez ça, là, c'est de la cardère. Là j'ai des racines une, mais c'est juste pour vous montrer la racine, hein, parce que normalement je la coupe au collet. Je laisse la racine en terre pour qu'après elle puisse repartir, hein, on va dire. Donc voilà la racine, comme elle se présente quand vous l'avez sortie. Il y a plein de, je sais pas ce qu'on appelle les radicelles là. Enfin bon, vous savez que moi je suis pas botanique, je suis pas botaniste plutôt. Donc je vous montre ce que je consomme. Après libre à vous d'essayer. Mais moi je force personne, mais voilà, là c'est, vous voyez là où on voit bien voilà, on voit bien le dos de la feuille avec ces petites aspérités là, mais c'est doux, hein, on dirait que ça pique, mais on le sent pas, hein, on le sent pas. On a plus sous toutes les feuilles, vous voyez là. Voilà. Tout le long dessous de la feuille, vous avez ça. Alors, il n'y a qu'une plante qui ressemble un peu à dessous des feuilles, c'est la cardère. Et
Bon, mais les pics sont beaucoup plus gros que ça. Hein. Là, c'est juste des petits pics, des pics fins, et qu'on ne sent pratiquement pas au doigt. Hein. Voilà, ben, le repère. Hein. Voilà pour la laitue sauvage, les amis. Pas vous en dire plus, hein, si ce n'est qu'après, c'est à vous d'essayer, hein, de goûter. C'est une salade qui est très douce, qui s'accompagne bien avec le pissenlit. Il n'est pas encore arrivé le pissenlit, mais le pissenlit, chicorée sauvage, allez, tout ce qui est dans ce type de plante là, parce que la laitue sauvage est quand même assez douce. Donc bon, après si vous rajoutez une plante un petit peu amère, ben, c'est impeccable. Ça vous fait une excellente salade, les amis. Voilà pour la laitue sauvage. Ou la doucette, on appelle ça aussi la doucette. Voilà, j'espère que ça vous permettra de faire des bonnes salades. Et je vous dis à bientôt les amis pour une autre plante. It comes up to my knees. I got my hair and put on some makeup.